Bonjour les amis, voilà. Donc j'étais à la recherche d'un scrolling pour faire un message horizontal. Donc j'ai été... ma femme m'avait conseillé d'aller voir le IA, qui est une excellente idée. Voilà, le IA c'est ici. Et... oh là, qu'est-ce qui se passe? Non, attendez, annuler. Et là, elle a rien, mince, elle a rien enregistré du tout. Bon, bon. Bah, c'est simple, je vais demander ici, bah, je vais poser la question, mais pourquoi c'est flou? Attends, faut que je regarde. Bon, voilà, avec le IA, non, je reviens, c'est plus flou, je suis tranquille. Donc là, j'ai copié mon programme, j'ai fait un copier-coller du programme ici. Alors, le programme, je vais poser la question au IA, et elle m'a envoyé donc un programme pour faire fonctionner sur le U2, U8 G2, le U2. Donc, je voulais faire ça. D'un message. Je vous quelque chose de très très propre, très fluide. Mais bon, le IA a sa limite, mais bon, cependant, elle m'a donné beaucoup d'idées. Alors, je vais remettre le programme. Alors, le programme qu'elle m'a envoyé, il y avait beaucoup, pas des trucs de folie, quoi. Que ça, elle m'a mis des fonctions que ça n'avait pas la place à y être. Bon, étant donné que j'ai des connaissances, bon, je ne dis pas que je suis quelqu'un supérieur à elle, mais enfin bon, j'ai des connaissances et j'ai réussi à le corriger et je lui ai renvoyé, puis elle m'a remercié de la correction, puis elle m'a renvoyé des suggestions. Voilà. Donc là, par exemple, imaginez vous faites un programme et puis vous voulez soit vous demander de faire un programme. Bah, par exemple, on va taper. Je vais le faire. Attends. Voilà, donc j'ai posé cette question, il n'y a plus qu'à envoyer. Bon, j'ai fait plusieurs fois l'expérience et je sais qu'il y a des bugs. Faut débugger, c'est pas. Bon, ça aide, mais c'est pas du tout cuit quand même. Voilà, déjà. Oh, voilà. Alors je parie qu'elle m'a envoyé exactement la même chose. Elle a réduit le test. Parce que l'autre fois, elle m'a envoyé un test. Et là, en réduisant le test, oui, forcément, ça va être plus rapide. Donc, elle m'avait envoyé deux fonctions. Une fonction pour placer le curseur X, Y, et deuxième fonction pour afficher. Moi, je lui ai renvoyé cette fonction-là qui fait les deux choses en même temps. Ça place le curseur et ça affiche le message. Et de ce fait, ça fait gagner du temps parce que, regardez, moi, là j'ai gagné du temps hein, parce que c'était pire que ça. Hein. Puis là, le message, vous voyez, il est en cisaille. Alors ça, c'est dû par, c'est dû par le renouvellement de l'écran par le logiciel qui est à l'intérieur du SS 1306. Il est derrière. Regardez les vidéos précédentes pour voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas le démonter, ça sert à rien. Bon allez, on sait jamais. Voilà, on va encore tout défaire. Voilà, l'écran, je l'ai glissé ici. Voilà. Ah bah là, il y a l'autre écran en attente. Donc c'est un écran 32-64. Avec les deux lucarnes, j'ai réussi à faire deux moniteurs avec un seul. Et l'autre, c'est un 32-128. Et qu'est-ce que j'ai dit là-haut? Non, non. En haut, c'est un 64-128 pixels. Alors, donc, ah oui, 64-128 pixels. J'ai voulu calculer combien d'octets ça faisait. Ne faites pas la même erreur que moi. Pas 64 multiplié par 128. Parce que 1 pixel correspond. Alors,
plutôt un octet correspond 8 pixels. Voilà. Je ne rappelle plus le calcul qu'on doit faire, mais bon. Je crois que ça me fait 20. Non, moins que ça, je ne me rappelle plus. Je ferai le calcul tout à l'heure. Alors donc, voilà, m'a envoyé ça. Donc il n'y a plus qu'à copier ici. Oui, alors oui, pour l'avoir, c'est chat. Enfin, c'est marqué ici. Là. Voilà, ici c'est. Ah, merde. Enfin voilà, enfin en tout cas c'est chat. Ah, je l'avais en entier parce qu'il a la moitié effacée. Voilà, chat GPT. On fait des corrections d'orthographe et aussi bien de programmation aussi. Ou des questions que vous vous posez. Oui, il y a quelque chose qui est très très utile. Par exemple, je ne sais pas. Euh, bah, par exemple, je fais ça, copie, et là je lui demande. Voilà, j'ai simplifié la question. Je pense qu'elle va comprendre. Voyons voir. Et voilà, elle vous explique à quoi elle sert cette fonction. Alors n'importe quelle fonction, hein, il n'y a pas que la fonction sur la bibliothèque U8G2, hein, ça peut être une fonction. Ça c'est hyper utile. C'est énormément de temps que d'aller à la pêche sur internet. Voilà. Quoique quelquefois il vaut mieux faire les deux, parce que là c'est une explication bon, assez simple, il n'y a même pas d'exemple. Voilà. Peut-être que cet exemple pourrait m'en donner un. Donc là, je viens de copier. Ah, je recommence parce que vu que j'ai fait une copie de la fonction, donc ça a effacé la copie que j'ai fait précédemment de celle-ci. Hop, recopier. Donc là, si je veux essayer. Euh, donc attendez, je vais. C'est simple, il faut que je crée un nouveau fichier, mais. Nouveau, voilà. Et il suffit que je le remplisse ici. Mais bon, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Alors, je vais plutôt. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai? J'ai fait correctionner. Bon, attendez, je vais le trouver. Bon, voilà, j'ai rappelé la routine, enfin le fichier que j'enregistre les codes. J'ai tout effacé. Enfin, attendez. Ouais, comment j'ai fait? J'ai fait enregistrement sous. Puis, ici, c'était le 2. Alors, ici, c'était le 2. J'ai mis. Donc, c'est un nouveau fichier. Donc, j'ai enregistré. Et là, il y avait déjà l'ancien code du 1-2. Putain, ça, c'est flou. Peut-être que je suis un peu trop près. 2. Je l'ai mis passer à 3, d'accord, mais là, il y avait toujours l'ancien code. Donc, bah, j'ai sélectionné tout et puis hop, j'ai tout effacé. Et après, on va coller ce qu'il m'a envoyé hier. Attends, oui, ça va, il est en début. De toute façon, il est en début automatiquement. C'est bon. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle m'a envoyé le hier. Donc, après, je peux tester, savoir si ça fonctionne. Mais je vous préviens, souvent, elle envoie, mais avec des bugs. On va bien voir. On va déjà vérifier là-haut si c'est bon. Alors, soit ce sont des. Attendez. Alors, soit ce sont des bugs des bugs d'erreur de syntaxe, ou c'est des bugs à la fois elle met des fonctions qui ne doivent pas être là. Donc ça peut pas bien marcher. Bon, ok. On va attendre un peu. Bon voilà, ça y est, je l'ai envoyé. Alors.
Bah, c'est pas un scrolling. C'est pas... C'est quoi l'heure de son truc? Ah non, ça fonctionne pas ça. C'est pas pour Arduino Nano ça. Ça peut pas fonctionner. Ah bah voilà, c'est malin. Et est-ce qu'elle dit quelque chose là-dessus? Je me renseigne. Alors, décale le test vers la gauche et crée l'effet de défilant. Tu peux ajuster la valeur de 2 selon la vitesse que tu veux. Ouais, mais il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, mais quoi, il n'y a rien ici? Attends, on va mettre quelque chose. Peut-être que. Ou alors. Alors, tac, on va essayer ça. Je vais charger. Oh là là, j'ai mis tout en triple. Voilà. J'ai mis n'importe quoi. Clac. Allez, on y va. Rien ne bouge. C'est bizarre. Bon, j'essaie de cafouiller un petit peu et je reviens tout de suite. Bon voilà, j'ai mis son programme sur l'écran, j'ai testé, ça marchait pas. J'ai vu qu'il y avait ici qui m'intéresse vachement. Apparemment, il joue sur deux tableaux dans le Arduino Nano euh, avant de le transférer sur l'écran SD 1306, SSD 1306. Et donc là, attendez, et là il y avait du vide. Alors j'ai mis mon nom. Et là je vois un bout de mon nom qui dépasse. C'est la moitié d'un O. Donc je lui ai posé la question. J'ai mal posé la question. Et elle m'a répondu, bien sûr, je peux faire la correction. Mais elle n'a pas fait la correction. Donc j'ai reposé la question plus simple. Voilà. J'ai posé simplement. Et là, donc elle a découvert qu'il y avait une petite erreur. Oui, parce que c'est vrai que c'est logique. Donc, entre parenthèses, qu'il n'y avait rien sur le premier programme qu'elle m'a envoyé, elle a mis quelque chose. Donc, elle a pu mis sur le print qui était au-dessus, ça elle l'a enlevé, elle a mis directement dessus. Et là, de la modification de la position. Et donc, quand j'avais cafouillé sur... Ah voilà. Et j'avais mis -4. Et non, c'était -2 et j'avais mis 2. 2, ben, donc un nombre positif. Et il n'y avait rien qui s'affichait. Donc j'ai remis -2. Voilà. Alors, rien qui s'affiche. Peut-être qu'il s'était affiché en dehors de l'écran. C'est assez... voilà. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler ce programme-là, mais vu qu'il est faux, non, je vais peut-être le mettre à la poubelle ou je le mets de côté. Bon, je vais le mettre de côté au cas où. Donc pour le mettre de côté, c'est simple. On va tout mettre de côté. Attends. Hop. Et ici. Pardon, excusez-moi. Ici. Hop. Et ça marche pas. Bon, attendez. Enfin, je vais l'isoler et puis le mettre en dessous. Vous allez voir. Bon, voilà. J'ai remis le nouveau code. Alors donc, et on va voir. Ah, c'est rapide. Oula, c'est très rapide d'ailleurs. Mais ça ne renouvelle pas. Hop, oui, c'est renouvelé. J'ai fermé le moniteur série parce que quand vous voulez relancer le programme, vous ouvrez le moniteur et vous fermez, ça le relance à chaque fois. Regardez. Hop, on le relance. Voilà, je viens d'ouvrir et là je le ferme. Et ça le relance. Ok. Bon, donc, ouais, c'est pas mal. Donc je vais regarder ça. Bon là j'ai rallongé le test parce que c'est un peu court trop vite.
Je trouve que c'est hyper rapide. Alors, je comprends pas pourquoi. Donc il me dit que ça joue sur les deux tableaux. La position déjà elle est à zéro. Test position 0. Si c'est à zéro, c'est le X. Donc oui, bah il est là. Donc il est à zéro et il descend plus bas. Forcément. Mais je comprends pas pourquoi. Il agit quoi lui? Tic. Test position. Oh, j'y comprends rien. Mais bon. Bon, regardez ce que ça donne. Attendez, on va mettre en macro. Et je sais pas pourquoi ce matin c'est flou. Qu'est-ce qu'elle a cette satanée caméra? Putain. Bon, là, désolé pour. J'ai oublié de. Mon genou, certainement. Donc voilà, donc je le relance, comme ça en, en grand format pour voir ce qui se passe. Donc je le relance. Et hop, hop, ça se coupe. Vous avez vu? Je crois que ça se coupe au moment que j'arrive ici. Bon, j'ai une piste. Il faut que je reprenne l'autre. J'ai une intuition. Ça peut être intéressant ce truc. Et donc ça doit agir sur tout l'écran. C'est ce que je recherche, faire bouger les lettres de droite et de gauche. Pour faire une simulation de perturbation solaire. C'était ça mon but. C'est pour ça que je voulais utiliser le scrolling. Bon. Enfin, à tout de suite. Eh ben, dis donc les amis, je vous raconte pas. Regardez, c'est fluide. C'est beau. Voilà. Et là, ça va apparaître sur le côté. Pas quand il veut. Voilà, super. Super, 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 super. Bon, bah voilà. Donc, l'IA m'a mis sur la piste. Mais. Quand je verrai ça. Je dirais 50-50. 50% pour le programme et 50% pour réajuster les bugs. Parce qu'elle a encore mis. Donc là, c'est pas. C'est une mauvaise programmation, mais une bonne idée. Je la connaissais pas, ce truc. Je savais pas que ça. Attends, je suis où là? Oui, ça pouvait gérer donc le message. Elle, ce qu'elle avait mis. Enfin, ça c'était où? Attends. Non, ça c'est. Il est très long. Bon, à voir que je reprogramme au mieux, il n'y a pas de souci, je le ferai tout de suite. Je vous le donnerai. Eh ben dis donc, compliqué. Oui, elle a fait ça. Elle m'a mis ça, cette fonction-là, et elle m'a laissé cette chose-là en plan, avec la valeur 4. Et c'est moi qui ai rajouté un message parce qu'il y avait deux petits. Oh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Guillemets. Entre guillemets, il n'y avait rien entre deux, puis il y avait un espace. Par déduction. Je vous dis 50-50. Hein. 50 mots à 50 elle. Donc j'ai dit, le message, ça ne peut pas être qu'ici. Après, j'ai pensé que le 4, si on met moins 4, c'était automatique. Et elle faisait à chaque fois qu'elle passait, elle faisait moins 4 à déplacer le message. Et non. Donc ça, c'était inutile. Elle m'a mis ça, mais non, ça ne sert à rien. Ça donne une mauvaise compréhension du message, une mauvaise compréhension du programme. Voilà. Donc voilà la solution. Alors, je vous la donne, mais après il faut que je perfectionne. Alors j'ai descendu le délai.
Alors donc d'après ce que j'ai compris, gestion display je crois que ça veut dire écran il me semble, longueur, donc il gère l'écran, joue sur deux mémoires. La première mémoire il affiche après le travail qu'il fait et entre deux elle réaffiche le message à chaque fois qu'on passe. Et donc en affichant le message du, du décalage, du décalage suivant. Donc elle travaille plus, l'image est travaillée plus dans la carte Arduino, pas ce que je comprends, ou peut-être à l'intérieur, s'il y a peut-être je ne sais pas s'il y a une mémoire, j'ai pas fait de recherche sur la SSD 1306, il y a peut-être une mémoire interne ou qu'elle peut permuter alors, deux mémoires écran. Et donc, ça lui permet disons que la première mémoire écran, c'est ici, et il y a une deuxième qui est cachée. Donc, pour faire le travail, et une fois que le travail est effectué, on lance la mémoire. Et ça fait qu'il n'y a pas de scintillement, comme elle avait indiqué, c'est vrai, et pas de découpage. Je voulais faire voir ce qu'elle m'avait donné. 5 jours. 5 jours. Bon, je me suis servi de IA, je ne reproche rien, mais IA m'a aidé, mais elle m'a donné beaucoup de bugs. Et j'étais dans le désespoir de dire, elle avait dit à un moment que c'était pas possible. Et donc l'IA m'a trompé quelque part aussi, parce qu'elle a dit que c'était pas possible d'avoir un affichage, un scrolling fluide. Et là je l'ai. Donc elle m'a mis sur la piste et je l'ai. Alors, alors je vais vous donner, attendez, alors je vais ranger, je vais vous donner l'ancienne version que j'avais d'hier, et que je me suis dit, bon bah c'est comme ça, c'est tout, ça va scintiller, tout le bordel, j'ai pas le choix, bah je vais vous faire voir. Voilà. Parce que mon désespoir, j'allais m'arrêter à ça. Attendez, un beau zoom, si, attendez, désolé que ça bouge. Voilà, regardez, il y a un cisaillement, vous le voyez bien, ça fait des interruptions entre deux, boum, boum, vous voyez, c'est pas terrible. Donc j'ai failli mettre ça sur mon diorama, puis que Ya m'a dit que c'était impossible, qu'il fallait que je change ma carte Arduino Nano, que je prenne une carte supérieure. Et là, bah, ce matin expliquant, grâce à vous en faisant cette vidéo, bah, paf, et paf, et je trouve la solution. Ah, donc vous voyez la grande différence. Alors attendez, je vais relancer. Attendez, je relance le. Eh bien les amis, en cherchant le programme que j'ai mis de côté, je me suis fait une grande frayeur. J'ai failli le mettre à la. De le mettre à la. Enfin, d'arrêter le programme sans le charger. J'aurais tout perdu. Osfen, tout ça, ouais, ça peut être intéressant. Donc, oui, j'ai lancé un programme que je pourrais, certaines fonctions, je pourrais l'adapter dessus. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne? On va le charger. Voilà. Et voilà, ça c'est le programme que, bah, en direct qu'on vient de faire à l'instant. Et regardez cette qualité. C'est pas photo, hein. Et encore, il y a un truc que je me pose, parce que là, on utilise ça. Le problème, c'est que ça, cette fonction avec cette fonction réinitialise l'écran entier. Et je sais qu'il y a une autre fonction qu'elle elle affiche simplement les, euh, elle affiche, mais sans réinitialiser les écrans entiers. Il va falloir que j'essaye pour voir ce que ça donne. Parce que le problème, c'est que certainement que je pourrais gagner de la vitesse. Il faudrait que je voie. Parlant de vitesse, je vais essayer d'enlever le délai pour voir ce que ça donne en vitesse. Ou le baisser à maximum peut-être. Est-ce que je peux baisser? Moi je trouve qu'il est bien là.
franchement. Bon, je vais le baisser je vais faire des expériences. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo. Donc bah regardez, si vous voulez copier, si vous voulez, bah, je peux. Il faudrait que, il faudrait que je mette mes programmes sur internet. J'ai vu que les youtubeurs les mettent sur internet disponibles et vous avez qu'à copier simplement pour vos programmes. Ouais, bon, voilà. Ça fonctionne. Ouais, n'oubliez pas de mettre. Si vous récupérez ce programme-là que je viens de. Et à 50% et de moi, 50% et d'elle, bah, mettez-moi au moins mon nom là-haut, ça me fera plaisir. Si un jour je retrouve un de mes programmes qui a servi pour votre programme, ça serait un grand honneur pour moi, simplement. Alors donc mettez bah, programmé par Monsieur Olivier, quoi. Voilà, pour côté honnêteté de ma part. Donc bah, je suis toujours à Koh Samui en Thaïlande. Programmé par Monsieur Olivier Pierre. Merci, merci. Et 50% par IA GPT. Que j'ai que j'ai fait des corrections sur son programme quand même. Enfin, bon. Enfin m'a été vraiment utile. Très utile, très très utile. Que je vous conseille.